Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a fait la connaissance des guerriers des ténèbres, voilà. Donc apparemment, un groupe de personnes qui ont eux aussi le pouvoir de l'écho et qui sont capables d'abattre les primordiaux, ce qui n'arrive pas à tout le monde, puisque à notre connaissance, nous sommes les seuls pour l'instant à savoir à pouvoir les battre. Et donc là, ce groupe a fait son apparition. Il a essayé de nous, ils ont essayé de nous buter, clairement. Mais grâce à Sancred qui est arrivé pour nous sauver, eh bien, ils ont pas réussi, ils se sont enfuis. Et donc, nous avons retrouvé Sancred, ce qui est pas mal. Malheureusement, les retrouvailles, les réjouissances ont été de courte durée, puisque Emric a subi une tentative d'assassinat. Donc, super. Et donc, du coup, bah, là, on a découvert qui étaient plus ou moins les coupables. Et il faut qu'on aille, au Saint-Siège, pour les arrêter et libérer les otages qu'ils ont pris. Voilà, voilà. Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va donc faire Ravana en extrême. Et la triade guerrière, pour l'instant, on ne peut pas la continuer. J'imagine qu'il faudra continuer la quête principale pour continuer, pour faire la quête de la triade guerrière. Donc, eh bien, on fera pas la triade guerrière du coup, vu qu'on ne peut pas la faire. On ira faire une série de quêtes à la place. Donc la série de quêtes qu'on a vu, la cinématique qu'on a vue à Idylé avec le primordial qui s'est réveillé au milieu de l'eau. Voilà, donc on ira faire ça. Et voilà, je vous propose de commencer sans plus tarder. La colère du maître des lames. Unukolai veut que vous empêchiez le primordial Ravana de commettre davantage de dégâts en le pourvoyant une nouvelle fois. Shin, il faut nous dépêcher de nous occuper de Ravana. Le dieu guerrier d'Egnat est en ce moment en pleine méditation dans son arène de Tokastok. Ses fidèles se tiennent près de lui et prient très fort pour lui octroyer un maximum de puissance. L'endroit est devenu extrêmement dangereux pour tous ceux qui osent s'en approcher. Allez voir le compteur des Vats et demandez-lui s'il ne connaîtrait pas un moyen d'accéder à l'antre du maître des lames. Tenez, prenez ce nihilite avec vous. Si mon intuition est bonne, cette pierre devrait vous ouvrir bien des portes. Ok, merci. Donc, il faut qu'on aille à Lotasvat, donc Annextrain. Non. Attendez, j'ai un doute. Zénith ou Annextrain? Non, Annextrain. C'est entre la peine et Annextrain, oui. Non, si je commence à me tromper, ça va pas le faire, par contre. On va avoir de sérieux problèmes, je crois, les amis, si je me trompe. Allez, c'est parti. Et donc je vais pouvoir, pour la prochaine fois, farm la monture de Ravana. Voilà. Bon, Ravana, c'est pas le plus chiant, donc ça devrait aller assez vite. Enfin, sauf si sa monture met 40 000 gains pour arriver, hein, voilà. Ce qui peut arriver. Honnêtement, Tordan et... Ben, je sais plus qui. C'est qui l'autre primordial qu'on a affronté et Bismarck. J'ai eu de la chance, j'avoue. Vous êtes de retour à vaillant chasseur. Vous en avez après le dieu des fidèles, n'est-ce pas? Les égarés ont le plus grand respect pour les chasseurs qui font preuve d'un courage aussi grand que le vôtre. Plus les fidèles feront d'offrandes et prieront pour faire de Ravana un dieu tout-puissant, plus nous souffrirons des conséquences de leurs actes. Vous cherchez un chemin qui mène à Tokastok? Évidemment, je vais vous l'indiquer. Vous allez devoir toucher les terrils primitifs d'Egnat qui se trouvent au sein de Speos à Lotasnat. Vous vous doutez bien que la zone est surveillée de très près. Les fidèles ont installé une barrière protectrice autour de l'éthérite que vous allez devoir détruire si vous voulez atteindre votre but. Ok, ça devrait pas être trop compliqué de détruire l'éthérite, de détruire la barrière. Parce que si on détruit l'éthérite, on va avoir du mal à rejoindre Ravana. Ce qui risque d'être un tout petit problème majeur pour le vaincre. Ensuite, au pire, on fera appel à Y'shtola, c'est pas très grave. Y'shtola, oui, bien sûr. Y'shtola, qui est maintenant une maîtresse de l'éther, devrait pouvoir nous aider avec l'aide de Krill et de Matoya. J'ai l'œil qui saute à l'aide. C'est très chiant d'avoir l'œil qui saute. Donc, alors, l'entrée des Gnat, de Lotas, de Gnat...
Et où elle est juste en face, parfait, c'est nickel. Et donc, j'aime bien parce que du coup, comme on est vraiment beaucoup plus haut niveau qu'eux, eh bien, l'entrée pour nous, elle est très facile à atteindre vu qu'ils ne nous attaquent pas. Donc, ah, j'aime trop cette musique. Vraiment, j'aime trop. Yay! Ok. Bon, bah les amis, on va la faire. De toute façon, ça va être très rapide puisque Ravana, bah, c'est Ravana, quoi. Hop, toc à stock extrême. Allez hop, voilà, ça c'est fait. Voilà, le petit Ravana, bonjour. Comment tu vas, petit Ravana? Ouais, oui, on va laisser nos âmes s'exprimer, Ravana, promis. Allez, hop. Là. Ici, et... Voilà. Comment dire que c'est... C'est très simple comme ça. Ben voilà. Voilà. Allez, d'après vous, est-ce qu'on va avoir la monture? Non, on ne l'a pas eu, je suis triste. Bon bah il va falloir que j'aille la farmer, c'est pas très grave. Allez, une bonne chose de faite. Ravana était extrêmement plus rapide que Bismarck ou même Tordan. C'est un truc de malade. Ravana, tu es extrêmement nul en fait. Désolée de te le dire, mais je t'ai vaincu en combien de temps? En 28 secondes, je t'ai vaincu, d'accord? C'est bon pour toi? Ah là là. Bon, après, Bismarck, c'est vrai qu'il y a plein de phases où on peut pas l'attaquer, donc forcément ça dure plus longtemps. Et Tordan, c'est un peu pareil, donc c'est un peu chiant. Voilà, puisqu'il y a la phase où il faut s'attaquer à ses chevaliers. Donc bon. C'est vrai que Ravana, à côté, on fait que l'attaquer lui, donc forcément ça va beaucoup plus vite. Et donc du coup, ben, la quête de Ravana aura été extrêmement rapide. Au final, si j'avais su, je l'aurais peut-être fait la dernière fois, en fait. Bon, ouais, c'est pas grave, écoutez. Ça nous fait le petit aléa qu'on s'en fout de l'aléa. Bonjour, compteur des vattes. Vous avez à nouveau vaincu le maître des lames, vaillant chasseur. Votre valeur n'était déjà plus approuvée, mais à présent, elle atteint des sommets. Avec un coup de pouce du destin, les fidèles comprendront peut-être un jour que c'est pure folie de vénérer une divinité aussi destructrice que celle-là. Mais j'y pense, comment vous y êtes-vous pris pour faire céder la barrière magique? Un nihilite de la Terre cendrée? Je me souviens avoir vu un tel objet dans la conscience de l'éveillé avant que nous ne devenions des égarés. Mais son existence remonte à des dizaines, voire des centaines de générations. Peut-être s'agit-il du premier éveillé qui a découvert les pouvoirs de celui-ci. Dites-moi, comment vous l'êtes-vous procuré? Par un petit garçon. Unukulai? J'ai beau chercher, ce nom ne me dit rien. Quelle histoire étrange tout de même. Serait-il possible que certains humains aient la capacité d'unir leur conscience comme les Gnats? Voilà qui donne matière à réflexion. Ouais. Bah, en soi, oui, le pouvoir de l'écho qui permet plus ou moins de lire dans le passé des gens, donc... Bah, du coup... Oui, en fait. Donc oui. Plus ou moins, oui. on peut unir nos consciences, en fait, grâce au pouvoir de l'écho. Mais... Chut. On ne dira rien. Ah bah voilà, quête de Ravana, finito. C'était rapide. Mais moi j'aime bien quand c'est rapide, j'avoue. Ah Shin, j'attendais impatiemment de votre retour. Des mesures que j'ai effectuées m'ont révélé que les terres de Ravana est retourné dans le sol dravanien. Tout comme pour Bismarck, la menace que le maître des lames représentait pour notre planète a été écartée. Vous avez rempli votre mission avec brio, guerrier de la lumière. Grâce à votre bravoure, nous avons échappé à une catastrophe effroyable. Contrairement aux autres primordiaux, Bismarck et Ravana possédaient la capacité de se rendre à Azisla, et leur désir d'accéder au continent défendu était immense. Ce n'est que récemment que j'ai compris pourquoi. Ils cherchaient à obtenir un surplus d'énergie en absorbant les divinités guerrières encore somnolentes.
Vous vous demandez comment j'en suis arrivée à cette conclusion, n'est-ce pas? Disons simplement que je possède un esprit de déduction hors du commun. Au fond, c'est un peu comme votre pouvoir de l'écho. Vous l'utilisez sans même vous en rendre compte. C'est la même chose pour moi et mes capacités intellectuelles. On dit qu'Eorzea est une terre bénie des dieux, mais personne ne se demande si ces derniers ne seraient pas malveillants parfois. Sur ces belles paroles, je vais tout de suite contacter Urianger pour vérifier ce qui se trame du côté de la triade guerrière. Je vous appellerai si j'ai du nouveau. À très bientôt, Shin. Je sais pas pourquoi je le sens pas au Nukolai. S'il faut, il est méga sympa, mais je sais pas, je le sens pas. Ok, bon. Pour l'instant, nous n'avons pas de quête avec lui, comme je soupçonnais. Donc, nous allons nous rendre à Idylé, petite terre. Comment dire? Terre des dragons, hein, voilà. Et alors, faut que je retrouve la quête, par contre. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là, ok, très bien, parfait. Alors, pourquoi j'ai je voulais pas être sur mon parapluie, mais bon, soit. Un danger mécanique. Slowfix a l'air très affolé. Pshh, c'est terrible, c'est horrible. Sid et Yashtola sont très préoccupés. Un géant mécanique est apparu. Idylé est en danger, pshh, pshh. Du calme, Slowfix. Je vais me charger de tout expliquer à Shin. Je vois que tu ne perds pas ton habitude de venir au bon endroit au bon moment. Tout comme te l'a dit Slowfix, un géant mécanique est apparu au beau milieu des ruines immergées dans la rivière Taliak. Enfin, je devrais plutôt dire qu'il a été invoqué par quelqu'un, car les ondes éthérées que j'ai mesurées ne laissent aucun doute sur le fait qu'il s'agisse d'un primordial. Étrangement, ce géant s'est arrêté immédiatement après avoir commencé à bouger. Nous ne savons pas ce qui se passe exactement, mais il y a fort à parier qu'il se remettra en mouvement tôt ou tard. Pshh, pshh, Yashtola a dit qu'elle allait analyser les terres. Elle a découvert quelque chose de rassurant? Non, au contraire même, et ça ne présage rien de bon. La concentration des terres baisse à une vitesse incroyable. Ce primordial est en train d'absorber toute l'énergie que contient le sol. Si nous n'agissons pas au plus vite, il ne faudra que quelques années pour que l'arrière-pays dravanien se transforme en une terre désolée. Pshh, non, le rêve de cité des gentils gobelins sera détruit. Il faut empêcher ça à tout prix. C'est bien notre intention, Slowfix. J'en ai parlé à Alphino, et nous sommes convenus que c'était une mission pour les héritiers. Étant donné l'ampleur de la menace, nous allons devoir agir sur 2 fronts simultanément. Il y a 2 moyens d'arrêter un primordial. Le priver de sa source des terres ou l'éliminer directement. Je vais demander son aide à Maître Matoya et essayer de mettre en œuvre cette première méthode. Il s'agit d'une mesure drastique et elle va nécessiter beaucoup de temps. Si jamais le géant se remet à bouger avant ça réduira sûrement nos efforts à néant. Et donc, quelqu'un doit se préparer à l'affronter. Ça, c'est la mission que nous aimerions vous confier à toi et à Sid. Ce primordial étant très différent des autres, puisqu'il semble être principalement mécanique, je suis sûre que les connaissances de Maître Garland nous seront d'une très grande aide. Pouvons-nous compter sur toi aussi, Shin? Très bien, je vais aller auprès de Matoya et effectuer un examen plus étendu de la situation. Je compte sur toi pour rejoindre Sid et vous mettre au travail ensemble. Pshh, pshh, Patrick sait où se trouve Sid. Shin devrait aller au bivouac de Grand Ouest pour lui demander. Eh ben, let's go! Parlons à Bakrix. Alors, oui, Bakrix, c'est ça. Eh ben voilà, encore un primordial sous les mains, toujours. Alors, c'est de quel côté qu'il est ici, par contre? Ok, de ce côté, c'est parfait. Parce que même si on peut voler, maintenant dans la zone, autant y aller du bon côté quand même. C'est toujours plus rapide. Est-ce qu'on... Ah non, mais là, on va pas le voir, c'est de ce côté, je crois. Ah oui, c'est juste là. Donc là, pour l'instant, on va pas le voir. Ah si, il est là-bas, mais... on ne le verra. Ah si, on le voit, ça y est, on le voit. Le voici. Il est là-bas. Bon, il pleut, donc on voit pas très bien, mais soit. Pshh, pshh.
Bakrix est informateur. Il écrit tout dans son registre. Même le fait que l'humain appelé Shin cherche un dénomicide. Je dois admettre que je suis impressionné par ta capacité à obtenir des renseignements en temps réel, Bakrix. Salut Shin. Si tu es ici, c'est que Yashtola t'a mis au parfum, j'imagine. Tu veux bien partager avec moi ce qu'elle t'a dit, s'il te plaît? Je vois. Ce géant mécanique risque donc d'épuiser les terres du sol très vite. Nous devons faire tout notre possible pour arrêter ce gros tas de ferraille avant qu'il ne soit trop tard. Il aurait été invoqué par les gobelins de cette société secrète appelée la main indigo. D'après ce que j'ai entendu, ils ont une vision scientiste du monde et sont particulièrement dangereux. Leur but serait d'obtenir le monopole de toutes les connaissances et technologies existantes, et ils ne reculent devant rien pour arriver à leur fin, quitte à éliminer ceux qui se dressent sur leur chemin. Il semblerait que ces gobelins aient invoqué leur primordial dans les vestiges d'une installation de défense que les Charlayanais avaient mise au point. Ce géant le servirait apparemment de base. À mon avis, le seul moyen d'arrêter cette grosse machine est de nous y introduire et de détruire son système d'alimentation. Le problème, c'est qu'elle est protégée par une barrière magique. Bakrix sait que le mur magique est apparu en même temps que les ruines il y a 3 ans, après un tremblement de terre. Rondrox était là et a tout vu. Et Rondrox, c'est qui au juste? Rondrox est la jeune gobeline qui chante là-bas. C'est la fille de Slowfix, et elle aime rassembler les vieux objets. Les jolis objets que Rondrox a ramassés. Ils sont les trésors qu'a trouvé Rondrox. Ah, c'est elle. Pardon, Rondrox, nous aimerions te demander quelque chose. C'est vrai que des vestiges sont apparus après un séisme il y a 3 ans? Non, ce n'est pas ça. Rondrox a vu le géant mécanique se lever et devenir une forteresse, et alors la barrière magique est apparue. Il n'y a donc pas eu de séisme? Et tu as vu ce gros tas de ferraille de tes propres yeux à l'époque? Intéressant. L'invocation aurait donc échoué il y a 3 ans. Pour comprendre ce qui s'est passé, il va nous falloir découvrir les motivations de la main indigo. J'ai demandé à Slowfix de me présenter quelqu'un qui les connaît bien. Et cette personne ne devrait plus tarder à arriver. Brayflox est désolée d'être en retard. Elle a été attirée par des vieilleries sur le chemin et n'a pu s'empêcher de les ramasser. Ah, j'imagine que tu es l'ami dont m'a parlé Slowfix. Tu arrives au bon moment. Shin, je vais m'occuper d'obtenir autant d'informations que possible sur la main indigo auprès de Brayflox. Pendant ce temps, j'aimerais que tu ailles rejoindre Biggs et Wedge dans le quartier des fabricateurs. Ils sont en train de chercher un moyen de pénétrer dans le géant. Oh, une jolie petite aura. Qui donc est-elle, cette fille? Serait-ce quelqu'un qui est intéressé aussi par le primordial? J'allais leak son nom au primordial. Ah là là. Heureusement, je ne l'ai pas fait. J'ai la voix méga, pas enrouée, mais je sais pas, elle est bizarre. Et ça m'énerve. Hey, salut Shin, c'est le patron qui t'envoie nous aider. Comme tu peux le constater, tout serait plus simple si le géant d'acier n'était pas protégé par une barrière magique. Nous avons toutefois découvert qu'une espèce d'écoutille se trouve en dehors. On dirait bien que ça correspond au bras de ce grand robot. Malheureusement, ça a tout l'air d'être fermé de l'intérieur, et nous ne savons pas comment déverrouiller cet accès. C'est pour cette raison que Wedge espionne les communications par ligne perle de la main indigo. Cours. Je reçois le même message codé depuis tout à l'heure, et il vient de l'intérieur du géant. L'appareil de cryptage de ces gobelins est probablement basé sur un cristal spécial, qui transforme l'envoi en une sorte de code fait de sons longs et courts. Si nous en avions un, nous pourrions sûrement l'utiliser avec la machine de cryptanalyse que le patron a mise au point et déchiffrer le message de la main indigo.
Redbrick pense que Randrox a peut-être ce que le Lalafell futé désire dans ses objets. Vraiment? Ce serait de la veine. Ishin, tu voudrais bien aller voir au bivouac de Grand Ouest et vérifier ce que Redbrick a dit? Il te suffira d'utiliser cette substance sur les objets de cette Randrox. Si tu vois quelque chose qui réagit avec, j'aimerais que tu l'empruntes. Moi, je vais continuer d'écouter les transmissions des méchants gobelins. Ok, bah pour l'instant c'est beaucoup d'allers-retours les amis. Alors, je t'ai pas demandé de danser avec ton parapluie, Shin, s'il te plaît. Calme-toi. Si tu te mets à danser devant le robot, après ça peut peut-être... ta danse peut peut-être lui faire plaisir et il peut te donner son accès au bras, hein, qui sait, mais... mais bon, je suis pas sûre que ça va marcher pour autant quand même. Allez. Hop. J'aime bien le tas d'objets sans valeur. Pauvre Androx qui a ramassé tous ces objets. La poudre 3G7001B a émis une lueur en réagissant avec un objet. Allez. Désolé, on t'emprunte sans même te demander. Psh, psh. Mais qu'est-ce que le gentil Vira fabrique avec le trésor de Randrox? Il ne faut pas lui prendre. Comment? Cet objet va permettre de mieux comprendre le géant mécanique? Mais c'est ce que Randrox a de plus précieux. D'accord, le gentil Vira peut l'emprunter, mais il doit lui promettre de le rendre après. Ah, elle me fait trop rire, Randrox, le gentil Vira. Ah là là. Oui, c'est vrai, nous sommes un gentil Vira. Et promis, on te rendra le truc si on le pète pas. Parce que bon, nous, souvent... dans les jeux vidéo, quand t'empruntes un truc, après il se casse et tu peux plus le rendre, donc... Vaut mieux pas que ça soit pareil cette fois-ci. Parce que là, je pense que Randrox pleure. Tu as trouvé ce qu'il nous faut dans les affaires de cette gobeline? Tiens. Comment? Il faudra le rendre à Randrox après? Pas de problème. Bon, voyons si ça marche comme je le pense avec la machine de cryptanalyse du patron. Oh, c'est incroyable. Le message des gobelins de la main indigo est parfaitement compréhensible désormais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Emploi du temps quotidien, 7 h du matin, faire la gymnastique matinale. 3 h de l'après-midi, nourrir le joli cœur. 2 h du matin, aller au lit. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Il se fiche de nous ou quoi? Non, j'ai plutôt l'impression que le contenu du message est lui aussi codé. Il y a fort à parier que cela signifie quelque chose pour les gobelins de la main indigo. Ils sont plus malins que nous ne le pensions. J'ai comme qui dirait l'impression que vous êtes coincés. Je m'appelle Mid. Je suis une chasseuse de trésors spécialisée dans un type d'objet particulier. Ce message codé vous donne du mal à ce que je vois. Je veux bien vous aider à le déchiffrer, mais à condition que vous me donniez un coup de main en retour, pour obtenir quelque chose qui est dans ce géant mécanique. Mais là-dedans, c'est le repère des gobelins de la main indigo. Oui, je le sais bien. C'est pour cette raison que je pense que nous devrions coopérer. Dans le message que vous avez intercepté, seuls les chiffres ont un sens à mon avis. Tout le reste ne sert à rien. Cela disait bien 7 h du matin, 3 h de l'après-midi et 2 h du matin, n'est-ce pas? Toi, le grand Roegadin, essaie donc de tourner la valve qui est en haut dans cette direction. 7 h vers la droite, 3 h vers la gauche, puis 2 h vers la droite. Voilà, génial, l'écoutille s'est déverrouillée. Je vois. Le message de la main indigo servait donc à transmettre la combinaison d'ouverture de l'écoutille. De mon côté, j'ai posé plein de questions à Brayflox.
mais elle n'a pas l'air de savoir ce que mijotent les méchants gobelins avec ce géant mécanique. Ah, ne fais pas cette tête, mon ami. Nous allons bien trouver un moyen d'obtenir les réponses à nos questions. Pour l'instant, nous pouvons tous dire que c'est juste une grosse marionnette magique. Il suffirait que quelqu'un y pénètre et nous décrive sa structure interne pour que nous puissions deviner où se trouvent les systèmes d'alimentation pour ensuite pouvoir le détruire. Comme tu t'en doutes, je veux parler de toi, Shin. J'aimerais que tu réunisses plusieurs camarades d'aventure et que vous vous lanciez ensemble dans l'exploration du géant mécanique. Est-ce que ça veut dire que je peux passer après et récupérer ce que je veux? Tout le reste ne m'intéresse pas, alors je vous le laisse. Tant que ça ne gêne pas Shin et ses compagnons dans leur mission, je n'ai aucune objection. Je dois avouer que j'aimerais pénétrer dans ce tas de ferraille moi aussi, mais j'ai malheureusement d'autres affaires à régler avant ça. N'hésite pas à faire appel à Biggs et à Wedge si tu en as besoin, d'accord? Et allez, c'est parti les amis. Premier. Vous pouvez désormais pénétrer dans Alexander, le point du père. Vous pouvez y accéder en examinant l'entrée qui est dans le quartier des fabricateurs ou via l'outil de mission. Merci, le jeu. Bon, bah je vais essayer de trouver des joueurs. Si je trouve pas, je le ferai solo. Voilà, à tout de suite. Ah bah j'ai trouvé des joueurs, alors je les ai trouvés que en healer, malheureusement, comme d'habitude d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Allez hop. Alors évidemment j'ai pas pris mon clavier, donc du coup je dis bonjour via la... via la... comment on appelle ça? Allez hop, on avance, on perd pas de temps. Alors je ne sais pas quel sera le premier tank qui va... Ok, ça a l'air d'être lui. Donc, voilà. Alors, attendez, je suis perdue. Comment j'attaque déjà? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé ça y est, je suis perdue. Bon, et ben voilà, nous voici donc dans le bras du père, enfin dans le bras d'Alexander, voilà le nom du primordial. Bon. On va voir ce que cherche, la main Indigo. Hein. Espérons qu'on trouve quelque chose. Espérons qu'on puisse aider aussi Laura qui a, qui a besoin d'aide, enfin qui a besoin de trouver un truc dans le primordial. Ben voilà. Allez, on y va. Oui. Allez, on arrive pile pour soigner tout le monde, c'est parfait. Ah là là. L'oppresseur, donc la fameuse monture que j'avais, que je vous ai mis à un moment donné, que j'avais pris, enfin que j'avais gagné à un moment donné, bah c'était lui. Voilà. Je vous la remontrerai après parce que je pense que vous l'avez oublié. Et vous verrez. Allez. Oups. On va pas rester. On va vraiment pas rester là. Faut pas rester du tout.
On continue de protéger nos alliés. Et il y en a un deuxième qui arrive, parce que ce n'est jamais fini, évidemment. Non, c'est pas drôle. Allez. Hop. On va attaquer celui-là en premier. Parce que lui, il fait très mal, sinon. Voilà. Et maintenant, on attaque lui. Ben voilà. C'est parfait. Allez, on s'en va, parce que les trucs qu'il y a là-dedans, on s'en fout un petit peu, j'avoue. Je vois que tu as fait le ménage. Tiens, tiens, on dirait bien que cet endroit attire pas mal de curieux. Psst, psst. Pardon, Randroid voulait juste voir s'il y a de jolis objets. C'était plus fort qu'elle. De jolis objets? Ah, ce sont les pièces abandonnées qui t'intéressent. C'est vrai que les machines qu'on trouve ici ont leur charme. Chut, la belle Aura est sensible au charme des machines. C'est la première fois que Randroid rencontre une humaine comme elle. Ne lui en veux pas, s'il te plaît. La prochaine fois, je ferai attention à elle. En tout cas, on dirait bien que ce que je cherche n'est pas ici. Cela faisait longtemps que chasseuse de trésors. En effet, ce qu'elle veut n'est pas ici. Kick Tinks, le cerveau, le grand maître de la main indigo. Chut, les gobelins malins ont pris la précaution de remplir leur sac d'une peau très explosive. L'humaine imbécile ne peut pas leur tirer dessus ou sinon, boum boum. La main indigo sait bien ce que la Aura cherche. Elle désire l'énigma codex dans lequel est décrit le projet Alexander. Mais elle ne le trouvera pas ici, pchéhéhé. Pcho. Le crétin vient de révéler le secret de la main indigo. Quick Things lui avait pourtant bien dit de tenir sa langue. Ah, pardon, grand maître. Tout met pas la grande punition avec les boum boum attachés aux fesses. Pchit, pitié. Et pam. Ah, la chasseuse de trésors est folle. Elle a tiré malgré le risque d'explosion. Et ni elle ni ses compagnons n'ont été blessés. Pcho, non. Je crois que nous ferions mieux de partir d'ici avant que des renforts n'arrivent. Chut, chut. C'est quoi l'énigma codex?
C'est le trésor que je cherche. Eh bah dis donc, ce fut... C'est bien mystérieux tout ceci. Comment? Toi et Mid, vous êtes tombés nez à nez avec le grand maître de la main indigo? Ce projet Alexander m'intrigue aussi. Se pourrait-il qu'il s'agisse du nom du géant mécanique? Bon, je vais me charger de transmettre tout ce que tu m'as dit au patron. J'ai bien l'impression que tu vas devoir pénétrer plus profondément dans ce tas de ferraille pour découvrir où se trouve son système d'alimentation. En tout cas, Mid et Randrox ont l'air de bien s'entendre. Elles n'arrêtent pas de s'échanger leur avis sur le charme des pièces de machinerie. La menace que représente le géant ne semble pas trop les concerner. Ah, j'aime bien. Une forteresse mobile. Biggs semble vouloir vous demander quelque chose. Si tu le veux bien, j'aimerais te demander de retourner dans le géant mécanique. Hé Wedge, ce n'est plus la peine d'espionner les communications de la main indigo. Ils savent forcément que nous avons réussi à percer leur code. Ah oui? Pourtant je viens juste d'intercepter un nouveau message. Attendez, je le décrypte. Ça dit que les Salfouineurs meurent. Oula, il nous provoque maintenant. Eh bah dis donc. Accès autorisé le poignet du père. Ah bah voilà. Simple, rapide et efficace. Vous pouvez... Oui, je sais qu'on peut accéder au poignet du père. Bah écoutez les amis, je reviens. Et voilà, bon, encore une fois, j'ai trouvé des joueurs mais que en sage. Encore une fois, sinon c'est pas drôle. Évidemment. Donc, eh bien, nous sommes... voilà. Voilà. Allez, c'est parti pour donc nous attaquer au poignet du père. Alors, pourquoi du père, je ne sais pas. Mais du père, en tout cas. Voilà. Allez, c'est parti. Oui. Alors, il y en a qui partent, d'autres qui restent, ça devient compliqué, là. Allez, on s'en va. On s'en fout. Nous, on se fiche des ennemis, on s'en fout, on y va. Si on peut, on y va. Ici, c'est comme ça que ça se passe. Bon, il y a un tank qui prend très cher, dis donc. Comment ça se fait qu'il prenne aussi cher, le tank? Pas normal. Chaud, les intrus doivent être éliminés. J'ai pas suivi. J'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas eu le temps de lire ce qu'ils ont dit, du coup, bravo. C'est pas grave. Allez, hop. Et ouais, on vous laissera pas la main indigo, on vous laissera pas tranquille. Si vous pensez... Pio, il n'y a pas d'autre choix, il faut effectuer des tirs de soutien. Si tu veux, effectuer des tirs de soutien, c'est pas très grave. Alors, c'est ça que je vais faire. Allez, faut les attaquer. Faut vraiment, là, la bombe, à la limite, on en a rien à faire de la bombe.
Voilà. Ha. On va peut-être partir d'à côté de la bombe. Je dis ça, je dis rien. Mais on va peut-être s'éloigner de la bombe. Histoire qu'elle nous attaque pas, quoi. Voilà, qu'elle ne nous touche pas, plutôt. C'est mieux. C'est plus French, de suite. Alors par contre, ils sont extrêmement nombreux. Il faut savoir que c'est une vague extrêmement nombreuse. Donc voilà. Je ne sais pas combien il y a de vagues d'ennemis, mais il y a beaucoup de vagues. Ça va pas se finir aussi simplement. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'ennemis. On va peut-être faire gaffe quand même à nos PM, parce que... Voilà. Pcho, il est temps d'en finir. Au grand mot, les grands moyens. Pas les grands remèdes. Au grand mot, les grands remèdes, pas les grands moyens. Je sais pas. Ça me paraît bizarre, en fait. Ok. Il y en a un qui prend très cher. Je sais pas pourquoi, mais il prend vraiment très cher de tank. Ils aiment bien faire boum boum les... comment je sors d'ici? Ah, c'est par là. J'ai paniqué, j'étais là... Comment je sors? Chut, Randrox a vu le gentil Viera se battre. Il est vraiment très fort. Et qui m'a tout raconté, mais je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont paru assez floues. Et comme j'ai fini ce que j'avais à faire, j'ai décidé de venir jeter un œil à l'intérieur de cette tas de ferraille moi aussi. Mid, tu nous as bien dit que tu es chasseuse de trésors, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu cherches exactement ici? L'Enigma Codex. Il s'agit d'un traité de philosophie des sciences qu'a écrit un ingénieur prodige il y a environ 100 ans. De nombreuses idées technologiques y sont décrites, allant de mécanismes à mouvement perpétuel jusqu'à la recette d'un fromage soi-disant succulent. Ce dernier passage fait d'ailleurs l'objet d'une très belle récompense. Cet ouvrage contient également le projet Alexander, un concept de forteresse mobile destiné à donner naissance à un monde idéal grâce à la science. Insinues-tu que ce serait en se basant là-dessus que les gobelins de la main indigo auraient invoqué ce primordial? Oui, il s'agit d'un environnement clos comprenant tout le nécessaire pour la survie de ses habitants, du logement aux installations de production alimentaire. Cette ville mobile se réservait aux savants les plus intelligents et devrait leur permettre de découvrir tous les mystères de notre monde. C'est en tout cas l'utopie définie dans le projet Alexander. Chut, Randrox est impressionné. Une forteresse qui marche et qui peut ramasser tous les jolis objets. Pshh. Tout à fait, Randrox. Ce géant mécanique peut même retrouver des technologies perdues. Mais qu'est-ce que ces gobelins cherchent à accomplir en accumulant un tel savoir? Donner le monopole de la science aux plus éminents savants pour leur permettre de contrôler le monde. C'est dans ce but que la main indigo a été formée. Je vois. Autrement dit, cet Enigma Codex est devenu la Bible de ces fous.
Vous autres gobelins, vous avez longtemps mené une vie de vagabond. Je comprends pourquoi ce traité qui décrit une ville mobile peut vous paraître si attrayant. Mais ce primordial est beaucoup trop dangereux pour que nous laissions la main indigo en disposer. Shin, nous allons avoir besoin de tout ton talent pour les en déposséder. Chut, chut, tout ce qu'il faut à Randrox pour être heureux, c'est quelques objets avec de jolies formes géométriques. Et la jolie Mid, c'est quoi son idéal? Mon idéal? Je dirais que c'est être près de quelqu'un que j'aime. C'est un très bel idéal. L'Enigma Codex décrit un concept de ville mobile, dis-tu? C'est très intéressant. Le problème, c'est que la main indigo en a fait un primordial. Quand je pense que ce tas de ferraille a absorbé une grande partie de l'éther environnant rien qu'en bougeant un peu, j'ose à peine imaginer ce qui arriverait s'il se mettait vraiment en marche. À part ça, comme d'habitude, Randrox et Mid semblent plus intéressés par le bric-à-brac en face d'elle que par la menace que représente Alexander. Bon bah les amis, on va se laisser là. Bon, et ben voilà, donc Alexander, ça y est les amis, on a démarré le petit... Alors c'est des raids comme Bahamut, comme les raids de Bahamut, comme vous avez pu le voir, c'est des petits raids très courts avec 8 joueurs, donc voilà. Et donc c'est intéressant mine de rien tout ça, donc Mid on sait pas trop qui elle est exactement, comment ça se fait qu'elle en sache autant sur la main indigo. Je pense qu'elle nous dit pas tout et qu'elle nous cache des choses, à mon avis... On découvrira très vite ce que c'est. Donc évidemment cette quête on la continuera samedi prochain, pas mardi. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!